moyennant amendement. Pouvons-nous adopter cette recommandation? Manifestez-les. Qui sont pour? À l'unanimité, hein? Merci, merci beaucoup. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, la recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés, terroristes et autres au sein des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Hier, ça fait de cela des décennies et des décennies. Et j'ai même parlé du roi Léopold II qui voulait se taper son État en Afrique centrale. Donc, j'ai même dit que la mondialisation a commencé dès lors, quand il a invité les grandes puissances à venir gérer l'État indépendant du Congo avec lui. Et depuis lors, toutes ces puissances ont l'œil regardant sur notre pays. Ils savent ce que nous regorgeons dans nos forêts, dans nos sols, dans nos eaux. Ils le savent très bien. Et moi, je me suis posé la question à haute voix. Comme ils ont besoin de nos ressources naturelles, ils doivent faire autant de millions de victimes, des Congolaises et Congolais. Nous nous disons non. S'ils ont besoin de ces ressources que nous avons en tant que pays, qu'ils viennent négocier avec nous. Mais quelle est aujourd'hui la suggestion que vous faites par rapport à cette guerre? Et aujourd'hui, si vous pouvez nous rappeler brièvement, quelles sont ces recommandations proposées par le président? Non, pour nous, en tant que Congolais, nous devons répondre à l'appel du chef de l'État, de nous mettre ensemble, de laisser de côté nos divergences et affronter l'ennemi. Et mettre l'ennemi en déroute. Comme recommandation, je demande au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique d'intégrer le cours de patriotisme avec la plus grande pondération de la maternelle à deuxième année de licence, pour que les filles et fils du Congo apprennent ce qu'est le patriotisme. Et une fois ils sont préparés comme des patriotes, tout ce que nous vivons aujourd'hui ne va plus venir. Vous avez vu comment nos FARDC, la police, les services de sécurité ont été infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Ça, ce n'est pas du tout normal. Comment vous voyez des Congolais qui soutiennent les terroristes M23? Est-ce que c'est normal? Les ADF et consorts. Donc, nous devons préparer les Congolaises et Congolais à aimer plus que toute autre chose leur nation. Merci. Merci également. Recommandation numéro barre AN barre MNPC barre 2022 du novembre 2022 portant interdiction d'intégrer, démixer et débrasser des éléments des groupes armés terroristes et autres au sein des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale, réunie en sa séance plénière de novembre 2022,
vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, vit la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, vit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 22, 23, 24 et 42, considérant l'existence et la recrudescence des groupes armés qui tuent, massacrent, violent nos paisibles citoyens et qui pillent nos ressources naturelles, avec la complicité du Rwanda et d'autres pays étrangers. Dans la partie orientale de notre pays, considérant l'agression imposée à la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise sous le label du groupe terroriste M23, ayant entraîné de nombreuses pertes en vies humaines, exploitation illicite et pillage des ressources naturelles, ainsi que le déplacement massif de plusieurs milliers de nos paisibles compatriotes, exacerbant la situation humanitaire déjà très préoccupante. Considérant que le M23 est un groupe terroriste soutenu par l'armée rwandaise, considérant la détermination des autorités congolaises de bâtir au cœur de l'Afrique une armée forte, patriotique et républicaine, capable de défendre l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et son peuple. Considérant l'urgence et la nécessité de prémunir les forces armées congolaises, la police nationale et autres services de sécurité de l'infiltration et autres conséquences néfastes découlant des processus répétés de mixage et de brassage des groupes armés. En entendant l'adoption d'une loi relative, l'Assemblée nationale 1. déclare le M23 groupe terroriste au regard de l'article 2 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. 2. Interdit au gouvernement de la République de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées, de la police nationale ou de tout autre service de sécurité des éléments ici des groupes armés qui se sont livrés au kidnapping, au pillage, à l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, qui se sont rendus coupables de violations massives des droits de l'homme, de crimes sexuels, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, des massacres et des traitements cruels, inhumains et dégradants au préjudice des populations congolaises qui sont soutenues par des armées étrangères, des trusts et autres opérateurs économiques mafieux. Je vous remercie, honorable Président.